Bonjour, dernier jour du mois de mars, le 31 pour être précis, et nous sommes mercredi saint, mercredi de la Semaine sainte. J'intitulerai cette méditation « Étonné ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Étonnés, pouvons-nous nous laisser surprendre un peu et toujours davantage par ce Dieu et rester étonnés? Oui, nous sommes invités à demeurer étonnés de nous-mêmes parce que Dieu ne se lasse pas de nous redire « Tu as du prix à mes yeux, j'ai posé sur toi mon regard, je t'aime ». Ça nous étonne parce que ce n'est pas ces choses que nous entendons depuis que nous sommes tout petits, depuis le temps où les professeurs nous mettaient des mauvaises notes, depuis le temps où les autres pointaient nos défauts, depuis le temps où nous-mêmes découvrons jour après jour nos propres limites, nos propres insuffisances, nos propres lâchetés. Alors, que cela ne finisse pas de nous étonner, que Dieu nous redise toujours « Tu as ce prix immense à mes yeux, c'est pour toi que je me suis risqué sur cette terre, sans savoir si tu m'accueillais, si tu me trahirais éventuellement comme le fait Judas, si tu me préparerais une croix. » Avant même le premier matin du monde, du plus profond de son éternité, Dieu a rêvé de chacun de nous redit saint François de Sales. Oui, ça vaut le coup de demeurer étonné de nous-mêmes, parce que nous avons un prix immense aux yeux de notre Dieu, un Dieu prêt à donner sa vie pour chacune et chacun de nous. Nous sommes aimés d'un amour qui ira jusqu'à l'extrême, jusqu'au don le plus total. Étonnés de nous-mêmes, nous pouvons aussi demeurer étonnés des autres, parce que Dieu se révèle dans l'histoire des humains, même si ils ne sont pas sans défaut, comme nous l'avons vu dans le texte d'aujourd'hui. Parce que nos rencontres, nos compagnonnages, nos échanges, nos gestes solidaires tissent aussi une histoire dans laquelle Dieu se révèle. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Restons étonnés de ce que nous pouvons découvrir chez nos compagnons de route, ce que le Seigneur nous donne, étonnés de ce qu'il pourra révéler de meilleur dans le hasard d'un sourire, dans petit trait d'esprit qui illuminera un instant, dans petit geste fraternel qui semblera faire reculer souffrance et laideur quotidienne. Demeurons étonnés parce que le monde ne va pas toujours de pire en pire et parce que même dans les épreuves, et nous le savons aujourd'hui particulièrement, tant de petits gestes de partage, de soutien, viennent apporter un peu de lumière dans cette grande nuit.
Demeurons étonnés de Dieu, enfin, parce qu'il est, parce qu'il se fait faiblesse et se laisse même trahir pour venir nous visiter. Étonnés par un Dieu qui ne triche pas avec la souffrance de notre humanité, au terme d'un chemin marqué par la richesse de tant de lumineuses rencontres. Étonnés de ce Dieu qui vient nous tendre la main, pas pour menacer, cogner, écraser, pas pour désigner les punis ou mettre à la porte, pas pour mépriser et se moquer, mais pour faire se lever les paralysés, courir les boiteux, rendre la parole aux muets, guérir les malades, calmer la tempête et même redonner vie aux morts. Jésus tend la main pour dire à chacun d'entre nous, il y a beaucoup plus en toi que ce que tu peux imaginer. Tu peux danser ta vie, même si tu es un peu boiteux, tu peux ouvrir les yeux, même si tant de choses t'aveuglent. Tu peux apporter quelque chose, même si tu ne t'en doutes pas. Un porteur d'eau travaillait chaque jour pour apporter au village le précieux liquide d'une fontaine qui jaillissait au creux d'un vallon très loin. Comme le font habituellement les hommes qui ont de lourdes charges à porter, l'homme avait coutume de disposer sur son épaule un solide bâton qui lui servait de balancier, et à chaque extrémité, il avait attaché une jarre d'eau, il équilibrait ainsi tout le poids de sa cargaison. Mais l'une des jarres était très vieille. Elle laissait donc échapper chaque jour un peu plus de son eau poreuse. Elle se disait qu'elle était de plus en plus inutile. Et elle suggérait au porteur d'eau, il faut que tu me mettes au rebut. Je suis plus capable de faire ce que je faisais autrefois. Mais le porteur d'eau, dans la légende, s'adressa à elle. As-tu remarqué quelque chose ? J'ai observé qu'il y avait des fleurs, oui, des dizaines de très jolies fleurs sur le côté de la route. Et de l'autre côté du chemin, qu'as-tu observé ? Rien, maître. Juste la terre rouge et sèche. Eh bien, vois-tu, dit le porteur d'eau, ces fleurs qui sont que d'un côté de la route, c'est grâce à toi qu'elles ont pu éclore. Quand je te porte, j'ai pris l'habitude de te mettre toujours du même côté du chemin. Et peu à peu, tu as arrosé toutes ces fleurs à qui tu as permis d'ouvrir leur magnifique beauté. Tu le vois, tu es toujours utile et tu le seras donc jusqu'au bout parce que tu contribues à rendre cette terre un peu plus jolie et mon propre chemin un peu plus agréable. Restons étonnés de ce que Dieu révèle en chacune et chacun de nous. Que ta volonté soit faite.
O